Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons et nous sommes très contents parce que si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est grâce à celui qu'on appelle El Elyon. Et quand tu as ce monsieur, tu n'auras plus de douleur. Bien-aimé, rapidement, faute de temps, je viens exhorter un enfant de Dieu qu'une fois face à une situation qui te dépasse, quelle est la position à prendre? Parce que El Elyon, c'est le Dieu qui prend de la boue pour nous placer à la hauteur. El Elyon, c'est le Dieu qui nous a dit, si nous sommes dépassés, venez à moi. Et rapidement, nous allons parler d'une petite histoire des enfants de Dieu, de ce qui leur avait arrivé, mais le Dieu a intervenu parce que ce peuple avait intériorisé ce que vous et moi, nous sommes venus faire maintenant. Vous qui nous suivez de loin, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et avant toute chose, nous vous disons, même si tu pleures aujourd'hui, même si tu traverses le pire moment de ta vie, sache-le bien, El Elyon qui est au-dessus de tout. Il a aussi le contrôle de tout. El Elyon qui t'aime, il t'aime vraiment. Il n'a pas hésité d'envoyer Christ à la croix. Et à la croix, Dieu a opéré quelque chose qui ne pouvait jamais avoir lieu. Il a sacrifié Jésus. Et Christ a tout accompli. Et depuis lors, la mort qui dominait sur nous tous, aujourd'hui est sous nos pieds. Raison pour laquelle, frères et sœurs, je t'invite à prier avec moi. El Elyon, dans le nom de Jésus, je te prie, Père, de nous aider à parler dans ce peu de minutes, peu, mais beaucoup, pour exhorter un enfant de Dieu, de comprendre que peu importe la réalité, El Elyon est là. Celui qui mérite la gloire, l'honneur et la louange. Vacciner nos oreilles, vacciner ma langue, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je te salue. Je suis venu te rappeler, toi qui pleures, que dans les temps anciens, il y a eu un moment où Israël a passé les pires moments de sa vie. Et ce peuple de Dieu avait compris que face à une situation qui lui dépassait, il y a un nom qu'il faut faire recours. Et le nom là, c'est El Elyon. La Bible nous dit dans Psaume 91, si vous descendez quelque part, celui qui est sur l'abri du Très-Haut, il repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Et 1000 peut tomber à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Il suffit seulement de prendre conscience. La Bible nous dit, celui qui reçoit l'honneur et la gloire a une mission à accomplir pour vous. Il a accompli cette mission pour vous. Il est allé rompre le lien de la médiocrité, de la pauvreté, les liens qui nous accablaient, les soucis, les préoccupations, le montagne, les tempêtes. Jésus-Christ l'a tout accompli à la croix. Et à la croix, Christ a dit, rien ne peut nous arriver sans sa volonté. Tout est accompli. Bien, mais je viens juste te dire, quand tu es dépassé, il faut regarder, là il faut regarder. La Bible nous dit dans le livre de Juges, au chapitre 6, si vous lisez, la Bible dit qu'Israël était malheureux face à leurs adversaires. C'était des Madianites. Ils se liguaient, ils étaient nombreux. Ils étaient là, venir tout simplement pour faire chier Israël. Non pas pour prendre, partir, mais c'était pour détruire leurs efforts. Tu as sémé, tu as travaillé pendant longtemps, mais quelqu'un vient, il détruit tout. Une grossesse qui a commencé, quelques temps après, c'est l'avortement. Une histoire qui a bien commencé, quelques temps après, tout est dissipé. Une aventure qui a bien commencé, mais quelques temps après, tu restes même réduit. Tu étais prêt à témoigner, mais du jour au lendemain, tout part. Israël était très malheureux. Si vous lisez cette histoire, la Bible nous montre combien Israël a souffert face à leurs ennemis, les Madianites.
ils étaient nombreux, ils s'associaient avec d'autres pour faire mal à Israël. La Bible dit qu'Israël était très malheureux à cause de Madian. Bien, mais je suis venu te dire le secret pour arrêter l'hémorragie qu'on appelle Madian, pour arrêter l'hémorragie qu'on appelle souffrance, pour arrêter l'hémorragie qu'on appelle l'opposé de tes pensées, les Madians, les Moabites, les ennemis de ton rêve, de ta destinée. Que faire pour mettre fin à cela? Seigneur Kanisangai. Mais que faire? La Bible dit qu'Israël avait pris conscience et Israël a prié, crièrent à l'Éternel. Comme les psalmistes nous rappellent dans son 7 quelque part, il est dit dans leur malheur, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Pourquoi? Pour que Dieu opère un signe à leur faveur et qu'ils comprennent que seule la main de Dieu est capable pour que mes ennemis voient et qu'ils soient confus. Bien, mais je te rassure, quand le Madian se lève, quand tes ennemis se lèvent, quand il y a les tempêtes, quand il y a des montagnes, quand il y a des situations qui te dépassent, fais recours à Dieu par la prière. Et la prière d'un homme juste a de l'efficacité. La Bible dit Israël a prié. Et après avoir prié, l'Éternel leur a dit, ce n'est pas moi. Pensez d'où je vous ai pris. Vous étiez en Égypte. Je vous ai fait sortir de l'emprise de l'esclavagisme. Je vous ai conduit dans le désert. Il y a des choses pas possibles qui ont eu lieu. Bien, mais réfléchis un peu 2 minutes, quelques secondes après. Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore fait pour vous? Nous sommes à la fin de cette année. Nous allons entendre des thèmes et des thèmes de traverser l'année 2022. Faites un peu le bilan. Qu'est-ce que l'Éternel ne t'a pas donné? La vie que tu as, Dieu t'a donné cela gratuitement. L'Éternel t'invite tout simplement à comprendre qu'il t'aime. Il veut finir avec ses mendiants. Il veut terminer avec ses problèmes. Il veut mettre fin avec sa maladie. Son nom c'est Rapha. Il veut te donner la paix parce que son nom c'est Shalom. Il veut te bénir parce qu'il est le Dieu de la prospérité. Son vœu, son vouloir est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais l'Éternel te dit, pense. Réfléchissez encore bien. Le problème, ce n'est pas Dieu. Lui, il a tout accompli à la croix. Lui, il a dit dans sa parole que tout celui qui s'approche à moi, je lui donnerai du repos, le paquet qui ne pèse pas, et son histoire ne sera plus conjuguée comme hier. Je vais te faire oublier l'opprobre de ta jeunesse. Madian a fait comme ça à Israël. Lisez Juges chapitre 6. Malheureux face à leurs ennemis. Tous leurs efforts étaient volatilisés par le Madian. Mais quand Israël a pris conscience, il s'est élevé, il est allé frapper à la bonne porte et Jésus dit, je suis la porte, mais lui nous a rendu la tâche facile. Il est là, au devant de toi, il frappe. Si tu ouvres, il va entrer. Mais quand Dieu est dans ton sphère, personne ne peut te toucher parce que Dieu te voit comme la prunelle de son œil. Pour Dieu, tu es son image et on ne peut pas toucher à l'image si on n'a pas encore touché à l'objet ou le corps qui est Jésus. Je t'informe que tu es de la bonne saison. Rien ne t'arrivera parce que Dieu t'aime. Rien ne t'arrivera parce qu'il est la solution. Dans le nom puissant de Jésus, si tu fais recours, tes ennemis seront tes marchepieds. Dans le nom de Jésus, si tu fais recours, bien-aimé, il va dresser une table et tu seras confus. Tu vas chanter Talandenga Komisingai. Notre Dieu est capable. Notre Dieu opère au-delà de tout. Notre Dieu bénit sans limite. Il dit, mon nom c'est je suis. Allez leur dire, Moïse, mon nom c'est je suis. Bien-aimé, je t'informe, le Dieu qui avait arrêté l'écoulement du sang de cette femme de 12 ans est capable. Il n'a pas encore arrêté d'opérer. C'est le Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. C'est le Dieu qui a confondu Pénina. Ce même Dieu n'a pas arrêté de faire. Israël était Madian, malheureux. Tous les efforts se volatilisaient. Mais bien aimé, bientôt nous chutons en 2021. Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore fait pour toi? Réfléchis. Dieu t'a donné la vie, ce n'est pas gratuitement. Dieu t'a donné la vie pour que tu sois le reflet de sa parole.
tu finiras par témoigner. N'aie pas peur. Lève-toi. Prends courage comme Israël. Cherche la face de Dieu. Là où tu as chuté, répentez-vous. Et j'aime la suite quand Dieu a raconté Gédéon. Gédéon n'avait pas encore combattu, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Parce qu'en lui, Dieu avait déposé quelque chose pour commencer une autre histoire. Je t'informe que c'est en vous que l'Éternel a choisi. Comme l'autre fois, il a dit à Josué, avec toi, vous allez prendre possession de la terre que j'ai promis à Abraham. Et cela a pris corps par Josué. Tu es le Josué de ta vie. Parce qu'à cette époque, Josué a fait des choses pas possibles. Mais Dieu a su que nous étions incapables. Il a conduit Jésus à la croix. Et à la croix, Jésus a tout accompli. Bien aimé, il suffit de comprendre des pensées positives, de dire je viens. Dans le nom de Jésus, tout est possible. Bien aimé, nous n'avons peut-être pas le temps. Mais comprenez que Dieu t'a gardé du janvier au mois de décembre, c'est parce que Dieu a une mission à accomplir avec toi. Mais l'Éternel aime les gens avec lesquels ils sont coopératifs. Je t'invite à fédérer avec Dieu. Je t'invite à penser, faire route avec Dieu. Je t'invite à tourner le dos, à regarder que la croix, la croix, la croix. Et tu finiras par témoigner. Que tu sois malade, ne t'en fais pas. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour oublier. Le temps de l'oubli est arrivé. Ne pleure pas. Lève-toi, prends courage, avance, allez frapper, demandez comme il est écrit. Je vous donnerai, cherchez, je vous donnerai, frappez, je vais ouvrir pour vous. Et nous sommes là pour dire, en chitant, Seigneur, merci. Ça, il a de comme bien. En cette année qui s'achève, bien aimé, mieux vaut la fin d'une chose qu'en son commencement. Le psalmiste dit dans Psaume 86, le point 17, il dit, Seigneur, opère un signe à ma faveur pour que mes adversaires voient et qu'ils soient confondus. Bien aimé, je t'ai pris dans le nom de Jésus, si tu t'accroches à lui. Comme au temps de Madian, cet homme Gédéon s'est accroché au Dieu de ce père. La Bible dit, la confusion est allée dans la maison de ceux-là. Celui qui était prêtre des Baals de ce Dieu-là a demandé à ceux adeptes que personne ne touche à mon enfant. Bien, mais c'est ce qui va arriver à toi. Mais c'est que j'aime la bonne nouvelle. Christ n'est jamais en retard. Donc tu n'es pas en retard. Je te prie dans le nom de Jésus d'incliner ta tête et de faire cette prière. Seigneur, je sais que je ne peux rien sans toi. Voilà pourquoi je m'incline pour reconnaître mes faiblesses et demander ton aide. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. La Bible dit, tous ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Seigneur, aujourd'hui, les matières sont partout. Interviens. Ce que j'aime, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, opère un signe à ma faveur pour que je puisse continuer à chanter. Reçois la louange, reçois l'honneur dans le nom de Jésus. Merci. C'est pour toi, Elélion. Il ne fait pas à cause de nous, mais il le fait pour lui, pour sa propre gloire. Il est le seul qui a endossé la responsabilité à la croix et qui a dit, papa, je ne perdis aucun. Non seulement que tu as la vie éternelle, mais Dieu va faire de toi la zone de ses exploits. Ne marchez plus avec des regards inquiets, car lisez Juge chapitre 6, descendez, tu vas comprendre ce que Dieu a fait, a opéré à ses ennemis du peuple de Dieu. Mais toi, tu es le temple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. C'était votre frère Jean-Didier Bokoyo. Si tu as aimé, tu peux partager. Je vous aime bien. Je vous aime encore. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye. Merci et amen.